ceux qui ne sont pas des habitués de l'émission, deux personnages coexistent en Guy Carlier, ce qui explique certaines choses, mais là n'est pas la question. Le problème, c'est ce combat permanent dans l'âme de Guy Carlier, entre Karl, le méchant, la racaille d'Argenteuil qui se moque de tout et de tous, et Guitou, le gentil romantique dont Juliette Armanet reprend les chansons. Et aujourd'hui, Karl et Guitou se sont livrés à un pugilat homérique lors de l'écriture de cette chronique, Guy. Oui, c'est pas facile. Et là, vous voyez, par exemple, en ce moment, Karl est en train de dire « Guitou, mais dis-le aux auditeurs que c'est toi qui as écrit ce lancement de Mathieu, qui croit quand même pas qu'il soit capable d'écrire des trucs comme un pugilat homérique. » Non. Et Guitou qui répond « Mais non, Karl, tu exagères. Mathieu a énormément de talent. D'ailleurs, il m'avait proposé un lancement de qualité puisqu'il s'agissait du téléphone pleur de Claude François en espagnol. » Quoi qu'il en soit, il est vrai que la cohabitation dans mon cerveau de Karl et Guitou est un véritable calvaire, car ils prennent le pouvoir de mon âme à tour de rôle et à chaque fois, ceux qui aiment Guitou sont déçus par la grossièreté de Karl et réciproquement, tiens, prenez Eva. C'est une image. Car vous avez remarqué que contrairement à d'autres, j'observe à l'égard d'Eva une grande pudeur sur le plan sexuel. Certains n'hésitant pas à faire des plaisanteries graveleuses à base de spécialités culinaires niçoises, ce qui évidemment excite Karl, qui ne cesse de me dire Guitou, mais regarde ses boobs, pour une fois, te gêne pas. Tiens, si tu crois que le jeune padawan se gêne, lui, tu te demandes pourquoi à chaque fois qu'il regarde Eva, on entend un choc sourd sous la table. Au point que ça fait râler le réalisateur qui nous a engueulé pendant la pub en disant « Mais arrêtez de taper avec vos mains sur la table. » Mais c'est pas avec les mains qu'on taille, en plus c'est pas sur la table. Tout ça est sordide alors qu'Eva est une romantique et quand Guitou fait une chronique sur les papas du dimanche, elle a les larmes aux yeux et à cet instant, Guitou est le seul à voir le rayon de soleil pris au piège de la larme qui perle à son œil et dont l'éclat scintille comme le rayon d'un phare éclairant le studio d'une lueur d'émotion. Mais ce matin, c'est Karl, mon mauvais génie qui a pris le pouvoir, et alors que j'avais demandé un thème de chronique à Eva dans mon traditionnel SMS matuninal, elle me répond aussitôt il y a une très belle chronique à faire avec le foot hier soir, Zidane et les larmes de Lizarazu. Guitou trouvait que c'était une très belle idée, mais il y a dans notre équipe un être malfaisant qui nourrit Karl, un individu dont la fonction est assez absconce. Chez ses commerçants à Issy-les-Moulineaux, il se prétend producteur radiophonique et dans les couloirs d'Europe, il se présente comme rédacteur en chef adjoint qui tient l'émission à bout de bras, affirmant que s'il n'est pas là, tout se casse la gueule. Entre Eva qui fait la promo de son émission du week-end, Mathieu qui lui dit là, faudrait trouver un gars qui répond si on mettait Claude François en espagnol, et Carlier qui tire à la ligne quand il n'a pas d'idée dans une chronique comme ça où il n'est pas encore venu au thème de son truc. Donc, eh bien ce matin, il s'appelle Sébastien Bordenave. Sébastien Bordenave m'a donc envoyé un mail sans commentaire. Il n'y en avait pas besoin puisqu'il s'agissait de la vidéo de l'hymne au bleu composé par Francis Lalanne. Alors, c'est vrai, avec Francis Lalanne, on n'est jamais déçu, donc là, Karl était heureux. Alors, c'est ce qu'il souhaitait être l'hymne officiel des Bleus pour la Coupe du Monde, Lalanne, en Russie. Et il l'a présenté à la fédération qui n'a pas donné suite, et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'au départ, Lalanne n'a pas compris qu'un chant de supporter, c'est un truc rempli d'énergie qui doit stimuler l'équipe, la transcender, lui donner envie de dépasser ses limites athlétiques. Et alors, j'ai écouté, alors comment dire, au niveau du rythme, c'est un peu le genre berceuse irlandaise, le truc qu'on chante aux enfants de Belfast. Tiens, écoutez. Prends ta place au coin de notre feu et endors-toi. Avec ça, c'est sûr qu'on va aller en finale. On me dit aussi qu'on l'écoute assez souvent lors des veillées funèbres au bord du lac du Connemara. Quoi qu'il en soit, à cet instant, toi l'auditeur qui connaît si bien les tourments de mon âme, tu auras compris que c'est Karl qui a triomphé aujourd'hui. Alors, Guitou, résigné, la tête basse, accablé, détourne le regard et va détourner le regard lors de la chronique d'Eva qui va suivre, laissant Karl regarder sans vergogne cette poitrine généreuse. Merci beaucoup, Guy Carlier. Grégoire, votre avis sur la prestation de Guy? Personnellement, j'étais très content du vieux. Oula, oui, bon, bien, vous êtes sur Europe 1, rien ne s'oppose à Midi, touche à sa fin.